Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de ma perception liée à certains métiers. C'est pas du tout une critique, c'est simplement une perception. La première, c'est le métier de secrétaire. Tu sais, avant, être secrétaire, ça faisait plus ou moins bien. Et maintenant, finalement, la plupart des métiers de secrétaire ont été remplacés par les métiers d'assistant de direction. D'assistant de direction. Et pourtant, ça fait bien parce qu'on entend le mot direction ou bien c'est administrative assistant et c'est la même chose. En français, assistant de direction, on entend direction, directeur, assistant, travaillant juste à côté du directeur, mais en réalité, c'est finalement une secrétaire ou un secrétaire amélioré, évolué. Les tâches sont un peu différentes, mais ça rejoint très proche, c'est très proche du métier de secrétaire. C'est simplement, on va dire, une extension du métier de secrétaire. Et pour vraiment adorer ce métier, pour ma part, la plupart des personnes qui ont été assistants de direction, d'ailleurs ma sœur l'a été, ces personnes-là ne sont pas très heureux. Ils disent même qu'ils doivent acheter le café à leur directeur, ils doivent mettre des nouveaux fruits de la corbeille à fruits. Non, c'est parce qu'en fait, c'est simplement un métier de secrétaire. Donc, il faut l'accepter. Mais pour vraiment aimer ce métier, il faut admirer son directeur. Ça veut dire que si tu décides d'être assistant de direction, peu importe si tu es une fille ou un garçon, assistant, assistante, eh bien, avant d'appliquer pour avant de postuler pour ce job, tu dois trouver un directeur que tu admires. Et alors, être assistant de direction pour quelqu'un que tu admires, c'est être au chevet d'une personne que tu admires, c'est un acte noble, c'est quelque chose que tu vas adorer. Mais si tu es un assistant de direction pour monsieur ou madame directeur, madame, monsieur tout le monde, et il y a des directeurs très bas, eh bien, crois-moi, ça va pas vraiment t'aider à t'améliorer. Et justement, si tu es assistant de direction pour un directeur incroyablement intelligent, qui est incroyablement inspirant, toi, ça va t'élever également. Mais si tu es assistant de direction pour un directeur de PME qui vole pas très haut, qui est assez bas, qui est au ras des pâquerettes, eh bien, ne t'attends pas à t'élever. Donc, c'est très important de choisir où tu vas. Et de choisir l'endroit, c'est très stratégique. L'endroit, plutôt le directeur pour laquelle tu vas être assistant de direction. Le deuxième métier, c'est le métier de nettoyeur. Avant, on disait nettoyeur. Maintenant, en fait, c'est plus technicien de surface, technicienne de surface ou bien agent de nettoyage. C'est la même chose. Finalement, être nettoyeur, être quelqu'un qui nettoie, c'est un technicien de surface. Sauf que c'est vrai, technicien de surface, ça fait mieux, ça fait technicien, surface, on entend le mot technicien, on entend surface, mais en réalité, c'est simplement un nettoyeur. Mais pourtant, un nettoyeur, c'est un métier aussi très beau, on en a tous besoin, des personnes qui nettoient, parce que on doit être dans des endroits propres. Si cette personne-là fait bien son métier, eh bien, alors tout le monde va aimer, tout le monde va apprécier la personne qui nettoie. Le problème, c'est que c'est très dur et c'est très rare d'avoir des personnes qui nettoient bien. Ça court pas les rues. Et si tu voudrais être technicien ou technicienne de surface, choisir des endroits nouveaux stratégiques, par exemple, être technicien de surface du Palais Royal, être technicien de surface d'un endroit très prisé ou d'un sublime Airbnb. Après, les reviews, eh bien, dépendent de cette personne qui nettoie. Donc, souvent, tu auras un salaire très élevé parce que si tous les avis sont incroyablement élevés et ils disent « Waouh, cet endroit est très propre », si tu pars, eh bien, l'Airbnb ne vaudra plus rien parce que s'il y a un cheveu ou bien une tache de café sur le sol ou bien sur l'oreiller, boum, ça sera une étoile. Et c'est pour cela que très souvent, ces personnes qui nettoient les Airbnb, par exemple, sont payées le double ou le triple de leur salaire normalement habituel. Et la même chose, si tu es technicien ou technicienne de surface
pour un palais royal ou autre, c'est la même chose. Donc voilà, à nouveau, c'est l'ordre, il faut être stratégique dans son métier. Voilà, c'est plus ou moins tout de ma petite discussion que je voulais te partager à propos des métiers. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux lire et un livre inspirant, je te conseille mon livre parce qu'en effet, je suis auteur du livre Votre succès n'est pas loin. Ça se trouve sur Amazon et je t'ai mis un lien sur mon site pierrelorateur.com, c'est pierrewriter.com. Je te souhaite une excellente vie, une excellente journée sur ce. Et si tu deviens technicien de surface ou assistant de direction, fais attention pour qui tu travailles ou pour quel type de business tu travailles. Assistant de direction, tu dois admirer ton directeur, ton futur directeur pour lequel tu vas travailler et ce directeur doit être ultra smart, comme ça va t'élever vers le haut. Ou bien la même chose pour l'endroit où tu travailles si tu es technicien de surface, un Airbnb, peut-être dans un ancien château en Écosse ou bien peut-être dans un palais royal ou quelque chose d'exceptionnel, eh bien tu seras aussi rémunéré pour la valeur que tu donnes. À très bientôt.